Écrit par Antoine Doyle et dessiné par Vigneault, For Life nous emmène dans l'univers chatoyant du cosplay. Nous suivons les aventures de 4 adolescentes innocentes. Innocentes, oui, mais plus pour longtemps. For Life, c'est l'histoire de 4 jeunes filles qui vont se rendre à une convention de cosplay, une sorte de Japan Expo, et sur le chemin, elles vont avoir un accident de bus, et quand elles vont se réveiller à l'hôpital, elles auront développé les pouvoirs liés à leur cosplay, au même moment où une menace arrive en ville, et voilà, elles vont devoir trouver des raisons de combattre cette menace. Nos 4 héroïnes, elles ont chacune un cosplay qui définit un peu leur personnalité. On a Kali qui est la tueuse implacable, on a Sarah qui est la magical girl au ruban, on a Tam qui est un peu plus kawaii, et puis on a Mina qui est plus dans une optique un peu boys love. Et on trouvait que c'était plutôt chouette de pouvoir matérialiser autant de personnalités, autant d'univers, autant de trajectoires à travers ces 4 héroïnes. Dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, les héroïnes, elles sont particulièrement importantes. Importantes parce que c'est bien de montrer aux garçons qu'on peut avoir des filles comme héroïnes, et puis de montrer aux filles aussi qu'elles peuvent prendre le pouvoir, tout simplement. Partant d'un postulat plutôt réaliste, For Life change de style pour virer au magical girl, violent et même assez glauque. Ici, pas de jeune fille kawaii combattant pour la justice ou le pouvoir de l'amitié. L'idée de For Life, elle est née il y a 4-5 ans quand j'ai fait ma première Japan Expo. Et en arrivant à la Japan Expo, j'ai découvert tout le monde des cosplayers que j'ai trouvé fascinants. Des gens qui travaillent pendant des mois sur des costumes, qui leur permettent d'incarner des personnages qui sont source d'inspiration, de force, de courage, qui leur donnent l'énergie d'affronter les rires des gens dans le RER sur le chemin qui les amène ici. Et j'ai été vachement ému en fait. J'avais envie de faire un manga parce que pour moi c'est la meilleure fusion entre le roman et la bande dessinée. Ça permet à la fois l'incarnation d'un roman tout en ayant la fulgurance graphique d'une bande dessinée. Et je trouvais intéressant de tordre les codes. Partir d'un récit qui soit celui de 4 copines avec des super pouvoirs et le tordre pour lui apporter une puissance littéraire qui les amène vers des questionnements beaucoup plus sombres, beaucoup plus torturés, beaucoup plus pesants. Avec cette question qui est en filigrane des 2 tomes qui composent la série, c'est qu'est-ce qui nous donne envie de nous battre dans la vie. For Life est une histoire aux thématiques profondes et aux personnages torturés. Une ambition naturellement supportée par un graphisme aux tendances réalistes et sombres. Je me suis mis à prendre quelques jours pour prendre des photos des bâtiments du métro très parisien justement, et j'ai utilisé comme référence pour les décors. Voilà pourquoi c'est aussi réaliste. Spécifiquement pour For Life, je pense que je me suis un peu plus inspiré du style un peu Obata de Death Note parce que c'est assez cru, c'est assez noir. Je voulais que les pages soient un peu plus noires, un peu plus contrastées, limite gore je dirais. S'approprier des codes pour les réinventer, telle est l'ambition de For Life. En résulte un manga à la croisée des genres entre horreur, survival et fantastique. Les auteurs nous emmènent dans un Paris lugubre et terrifiant, comme on ne l'a jamais vu.